Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Elvic TV. Il est 8 h en temps universel. Voilà, bienvenue à cette première page d'information sur la chaîne qui vous informe tout au long de la journée. Voilà, et puis surtout la chaîne des grands événements. Bienvenue à vous. Nous commençons par cette actualité. La Côte d'Ivoire dit avoir donc saisi des armes, des munitions, de même que des treillis militaires, des treillis identiques à ceux de l'armée du Burkina Faso dans une localité frontalière donc de ce pays, localité frontalière de la Côte d'Ivoire avec le Burkina Faso. On peut identifier donc ces munitions, ces armes, des appareils de transmission aussi, comme on peut le voir, des talkie-walkie, des téléphones, etc. Et ce matériel était en possession de deux individus qui auraient pris donc la fuite. Pour le moment, pas plus d'informations à filtrer concernant cette découverte et nous ignorons donc les tenants et les aboutissants. Il n'y a pas eu pour le moment de déclaration officielle venant du gouvernement ivoirien. Il faut peut-être attendre le mercredi prochain, jour du Conseil des ministres, pour que le gouvernement ivoirien se prononce sur cette affaire. Si des journalistes de la presse nationale ou internationale donc les interrogent concernant donc voilà, je dirais cette découverte. Selon donc le gouvernement, les deux personnes qui étaient en possession de ce matériel sont activement recherchés. Le Burkina Faso aussi de son côté dénonce une tentative donc de déstabilisation. Et elle n'a pour le moment pas cité deux pays, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a des projets de déstabilisation qui sont éventrés au Burkina Faso. Et le Burkina a toujours indexé la Côte d'Ivoire concernant donc les tentatives de déstabilisation du régime du capitaine Ibrahim Traoré. Une personne en possession donc de la somme de 5 milliards qui proposait donc à des militaires burkinabés de le rejoindre dans une entreprise de déstabilisation a été arrêté et l'argent confisqué. Nous allons donc à Ouaga pour écouter le reportage de la RTB, la télévision nationale. Du porteur de ce projet de déstabilisation jusqu'à son interpellation, l'individu mal intentionné a donc été coincé finalement hier avec ses valises pleines de billets de banque. On découvre les faits avec Bienvenue Tansa. C'est une affaire digne d'un film de fiction qui révèle une fois de plus jusqu'où de sinistres individus et leurs mentors sont prêts à aller pour assouvir leur soif de déstabilisation du pays afin de s'aimer le chaos pour de sombres intérêts. Il y a quelques jours de cela, un individu entre en contact avec des soldats et leur propose un marché juteux. Des actions de déstabilisation contre une très forte somme d'argent. Les éléments rendent compte immédiatement à leurs supérieurs, instruction leur est donnée de jouer le jeu. Marché conclu. Assuré de la bonne marche de son funeste projet et convaincu de sa réussite, l'individu en question mobilise la somme promise et la remise effective se fait ce vendredi 8 novembre. Plusieurs grosses valises bourrées de billets de banque. Le montant total donne le tournis. 5 milliards de francs CFA. Au moment de la remise, l'individu au funeste dessein découvre qu'il est dans la nasse. Trop tard. L'argent est remis ici au trésor en attendant d'en savoir davantage sur son origine. Voilà, donc nous attendons donc pour en savoir davantage sur ces différents projets donc de déstabilisation de part et d'autre. En attendant donc le climat, vous le savez, est tendu puisque nous approchons de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire prévue pour le 25 octobre 2025. En tout cas, s'il n'y a pas de changement de dernière minute, les partis politiques sur l'échiquier politique national se mobilisent. À cet effet aussi, les bailleurs de fonds, mais aussi la communauté internationale mobilise aussi au chevet de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, comme nous en parlions hier, notre édition de l'éléphant debout de la nuit d'hier, a donc été la France est déplacée vers le président Laurent Gbagbo. Ils ont eu à
discuté longtemps, 2 heures exactement, où ils ont passé en revue plusieurs questions. C'est la première fois que la France prend contact avec le président Gbagbo depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Gbagbo est devenu fréquentable, c'est ce dont nous parlions hier. Vous pouvez donc avoir les réactions des uns et des autres sur cette vidéo que je vous invite donc à regarder abondamment. L'ex-président ivoirien n'est toujours pas inscrit sur la liste électorale car il est déchu de ses droits civiques après une condamnation pour un procès à lui intenté par l'État de Côte d'Ivoire pour un prétendu ou voilà braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la filiale d'Abidjan. On parle de la somme de 60 milliards. Est-ce une cabale politique contre l'ex-chef de l'État? En tout cas, il y a de très nombreux partisans donc du président Gbagbo qui croient en cette thèse et que recherche donc la France en allant rencontrer Laurent Gbagbo qui a manifestement donc pris position pour la Russie et pour les États de l'AES, la confédération de l'AES. En tout cas, les partisans de l'ancien président sont mobilisés pour que son nom soit sur la liste, comme nous le voyons au cours de cette manifestation à Bobo, où son épouse, Madame Nadiani Gbagbo, était donc dans cette localité afin de remercier les personnes qui se sont mobilisées lorsque son mari était détenu à La Haye, aux Pays-Bas. Et regardez ces images. Des tournées sont organisées donc à travers la ville d'Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays par les partisans du président Gbagbo afin donc de mobiliser pour exiger que son nom soit inscrit sur la liste électorale afin qu'il puisse prendre part à l'élection présidentielle d'octobre 2025. L'ancien président, je rappelle, a été inscrit à 2 reprises et il y a été extrait à 2 reprises. Il était candidat déjà en 2020. Sa candidature a été rejetée, mais ses partisans sont convaincus que 2025 sera la bonne. Écoutez Kone Katina Justin, qui fut le porte-parole du président Laurent Gbagbo. La valeur, 3 pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et celui qui incarne la République et qui va faire en sorte que toutes ces décisions soient rendues applicables, c'est le président de la République, c'est le gouvernement. Donc si une décision de justice arrive et vous refusez d'appliquer, vous lui dites d'aller, on n'a qu'à aller encore dans cette, on va aller voir quel juge encore. C'est de la roublardise, c'est de la ruse. Et c'est ça qui est malheureux ici. Les gens font une confusion entre faire la politique et faire la ruse. Mais nous, on est plus rusés que vous. On est plus rusés que vous. Chers amis, nous sommes le fruit de notre lutte. Le président Laurent Gbagbo a tout acquis par la lutte. Pacifique, déterminé. Nous sommes le fruit de cette lutte. Nous ne pouvons pas abdiquer. Jamais il nous reviendra dans notre parti de prendre des armes contre la République. Parce que c'est notre pays. On l'aime. Mais ne nous prenez pas pour des moutons. Mais ne nous prenez pas pour des moutons. Parce que même à force de mettre le bois dans la boue de mouton, si vous ne faites pas attention, vous finissez par en faire un chien. Exaspération. L'exaspération. Nous sommes totalement engagés pour le dialogue politique. C'est pourquoi, par 2 fois, nous avons écrit au Premier ministre Robert Mamé, le 15 mars et le
avril, vous lui dites, les élections arrivent. Nous avons une question existentielle pour nous, une question de rupture pour nous. Il s'agit de la question de Laurent Gbagbo. Et puis, un certain nombre d'exigences que nous essayons de formuler. Et raconte-nous, et puis on va se séparer. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas encore répondu. Et justement là, ils font l'erreur. J'ai dit, et le rôle ici, oui, nous les respectons. Parce que le respect qu'on leur doit au nom de la République, au nom de l'État qu'ils incarnent. Nous sommes obligés de les respecter, Mais nous n'avons pas peur d'eux. Nous n'avons pas peur d'eux. Nous n'avons pas peur d'eux. Que cela soit clair et net. Il y a une démarcation nette entre le respect et la peur. Je préfère une paix construite autour du respect qu'une paix qu'on veut imposer par la peur. Mais nous là, vous allez nous essayer encore avec quoi? Bon, on a qu'à se parler. Vous allez nous essayer encore avec quoi? On a gagné les élections ici. Vous nous avez pris, envoyé en prison. Vous êtes assis ici pour voir partout pour dire on ne reviendra pas. Il est revenu. Il a créé son parti politique. On est sur le terrain. Chaque jour, vous nous menacez, on va vous envoyer en prison, on va faire ceci. Et puis vous voyez qu'on ne change pas. Changez votre façon de faire. Ça veut dire que votre façon de faire, elle ne peut pas régler le problème. Revenons donc à ce que nous, on vous demande de faire. Asseyons-nous et discutons. Asseyons-nous et discutons. Et c'est ce que exactement les gens à l'ONU ont dit au gouvernement ivoirien. Parce que moi j'ai suivi tous les débats. Ils disent il faut engager le débat. Il faut un dialogue politique inclusif pour des élections inclusives et transparentes. C'est ce qu'on leur a demandé de faire. C'est ce qu'on leur a demandé de faire. Mais est-ce que c'est notre faute sur le peuple Gbagbo? Est-ce que c'est notre faute sur notre meilleur candidat? Non, ce n'est pas notre faute. Camarades, nous sommes le PPACI, les Gbagbo. Vous êtes l'incarnation. Vous êtes notre espérance. Vous êtes notre jeunesse. Chez nous, quand quelqu'un rentre dans ta maison et puis il t'attaque à ton papa, ce n'est pas ton papa qui t'attaque, à lui qui t'attaque, c'est toi-même à qui ça t'attaque. Donc, la norme, le refus de l'instruction du président Laurent Gbagbo, c'est une attaque frontale contre tous les jeunes. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter. Et nous continuons. Il est encore temps qu'on s'asseye et que nous parlions. Asseyons-nous, nous allons parler. C'est notre pays commun. Il y a toujours des solutions. Et c'est ça le fondement de la politique. La politique, c'est la capacité de trouver des solutions partout. Et si vous refusez de faire ça, vous voulez qu'on fasse comme nous. Donc nous, on va s'asseoir pour aller les mains. Et puis on dit Gbagbo n'est pas candidat. Et puis on va sortir, on va vous applaudir. Aïe, Amen. 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 Et quand on dit non, vous nous menacez. Mais on ne vous menace pas. Voici, vous êtes dans une voiture avec un chauffeur. Et le chauffeur, il conduit mal, il dort, il conduit mal. Et un passager dit, pardon, il faut te réveiller.
pas rester comme on va faire un accident. Ce n'est pas celui qui a dit qu'il faut le mec qui va faire un accident. C'est parce que le chauffeur dort. Oh, là, ils dorment. Ils ont la voiture, ils conduisent mal. On vous dit, réveillez-vous. Pourquoi on a une destination? Vous dites, c'est parce qu'on va faire l'accident. Mais c'est parce que vous dormez. Chers amis, et je vais terminer par là. On vous a exhorté à aller vous inscrire, les nouveaux majeurs. Allez-y même vérifier. Allez-y même vérifier vos inscriptions. Parce qu'ils sont forts. Si vous asseyez un matin, alors que vous êtes encore ici, on va dire d'aller voter à Hugo Kachima là-bas. On dit votre main arriver là-bas. Donc il faut que vous restez pour regarder, allez-y vérifier si vous êtes sur la liste électorale. Les enjeux de l'élection 2025, et je finirai par là, sont des enjeux trop sérieux. Le monde qui se dessine, qui s'organise et qui arrive est un monde dans lequel soit l'Afrique se lève, elle fait front, elle gagne, ou l'Afrique est dévorée. Or, pour gagner, il faut des leaders. Il faut des leaders. Dieu nous a préservés. Notre leader était là. On en fait partie. Il est revenu. C'est toute l'Afrique qui nous regarde. C'est tout le monde qui nous regarde. C'est toute la jeunesse qui nous regarde. Ce sont les planteurs qui nous regardent. C'est tout le monde qui nous regarde. Leur espérance s'appelle Laurent Gbagbo. Et nous n'avons pas le droit de leur enlever cette espérance. Que Dieu vous bénisse. Voilà, la balle se trouve maintenant dans le camp donc du pouvoir du RDR quant à l'inscription donc du nom du président Gbagbo sur la liste. En tout cas, le PPACI promet ne pas rester les bras croisés si cela n'est pas fait, si Laurent Gbagbo ne participe pas ou ne peut pas participer à l'élection présidentielle à venir. Pour l'heure, l'opposition continue de se mobiliser. Le président Tidiane Thiam, comme nous l'annoncions hier aussi, était dans le nord de la Côte d'Ivoire, plusieurs années après la perte du pouvoir par le PDCI RDA et qui avait donc un peu abandonné cette région. Le parti est de retour et le parti est de retour au moment où un des principaux leaders politiques de cette région, on parlera aussi de lui tout à l'heure, le président donc Guillaume Kibafori Soro en exil au Niger, en exil dans l'AES, continue, en tout cas ses partisans continuent de se mobiliser pour lui à Korogo. Donc Génération et Peuple Solidaire, son parti, a pu organiser la première rencontre depuis l'arrestation du cadre de ce parti, Kando Soumaoro, qui avait participé en tant que représentant de GPS à la signature d'un accord entre partis politiques de l'opposition afin de réclamer une élection transparente, une élection ouverte à tous et à toutes. Donc depuis l'arrestation donc de M. Kando et aussi d'Elhadji Mamadou Traoré, un autre cadre de ce parti, le GPS était en berne et le régime d'Abidjan a déclaré que le parti ayant été illégalisé, il n'était plus en mesure de tenir des rencontres. Mais le GPS s'est réuni donc pour la première fois à Korogo ce samedi 9 novembre 2024 à l'instigation de M. Yeo Mitante Baba, alias BIM. Voilà, donc la réunion technique s'est tenue avec les points focaux de la sous-préfecture de Komborodougou, son village natal. Cette réunion qui a eu lieu dans la dite sous-préfecture a porté sur la stratégie du maillage de GPS. Voilà, les lieutenants de BIM, après avoir présenté le bilan de leurs activités jugées satisfaisantes, ont réclamé justice pour Guillaume Soro. BIM, dans son message,
a parcouru l'actualité nationale et internationale avant d'instruire ses pendants sur les éléments de langage pour une meilleure implantation de GPS. Cet événement qui a enregistré la présence d'une forte délégation de cadres GPS de la région du Poro, dont le professeur Zoumana Koulibaly et Yeokolo, a été précédé de la présentation des civilités traditionnelles, aux autorités traditionnelles et aussi aux autorités politiques de Koborodougou. Voilà, donc vous avez là des images de cette rencontre, la première donc depuis les événements malheureux qui ont vu l'arrestation de cadres de GPS. Première aussi donc pour le PDC-RDA qui était à Odiéné le week-end dernier. Le président du parti en personne s'est rendu dans cette localité en visite technique afin donc d'insister sur les inscriptions sur la liste électorale. Il a pu rencontrer des chefs traditionnels, le chef traditionnel le chef canton d'Odiéné et des cadres de cette région, des cadres du parti politique qui dirige le PDC-RDA. L'opposition donc est en ordre de bataille dans cette localité. À l'approche donc de l'élection, les partisans aussi de Guillaume Soro en exil se mobilisent donc afin que le nom puisse être sur la liste électorale. Une autre manifestation est prévue cette fois-ci en Europe. Donc une grande manifestation pour dire non à l'acharnement de M. Alassane Dramane Ouattara contre Guillaume Kibafori Soro. Cette manifestation aura lieu à Bruxelles. Voilà, donc vous avez... Voilà, donc c'est cette manifestation donc de GPS qui aura lieu à Bruxelles devant donc le siège du Parlement européen à la place Luxembourg. Elle aura lieu le 23 novembre. Départ de la gare du Nord à 8h. Gare du Nord, départ donc de la gare du Nord de Bruxelles, voilà, à 8h. Et devant le Parlement, donc, les partisans de Guillaume Soro vont se réunir afin donc d'exiger que l'acharnement contre leur leader politique puisse prendre fin et de ses proches aussi, et aussi qu'ils exigent ou ils exigeront que le nom de Guillaume Soro soit inscrit sur la liste électorale. Je rappelle que M. Guillaume Soro n'est pas non plus sur la liste électorale, comme le président Laurent Gbagbo ou comme M. Charles Blé Goudé. Ensuite, ils exigeront aussi la libération de tous les prisonniers politiques membres de GPS. Voilà, donc, comme nous le voyons, le marigot politique ivoirien en ébullition à 11 mois de l'élection présidentielle censée se tenir en octobre 2025. Voilà, donc c'est un peu... tout pour ne ratez surtout pas nos prochaines éditions. Nous allons vous retransmettre je dirais en totalité la visite du président, visite historique donc à Odiéné, et puis il y aura aussi d'autres actualités telles que le professeur Maurice Kakou-Dikawe qui s'est exprimé donc sur la dynamique au sein du PDCI, ses relations avec le nouveau président de ce parti, son excellence M. Tidiane Thiam. Donc on se retrouve tout à l'heure. Vous étiez en compagnie d'Isaac Kofi depuis nos studios de Bamako. Avant de partir, si vous aimez ce que nous faisons, n'oubliez pas de liker et aussi vous abonner en cliquant sur la clochette de notification pour recevoir les alertes chaque fois que nous arrêtons. Merci et à très bientôt.